Bonjour à toi qui as choisi l'aventurine verte comme pierre du moment pour ton tirage du mois de mars. Avant même de commencer à te parler de ton tirage, je veux simplement te remercier pour ta belle présence ici. Merci pour les j'aime, les partages, merci pour les retours sur les tirages que j'ai faits chaque mois. Je me sens très choyée d'avoir une si belle communauté, une communauté si près de moi, si près de mon cœur. Donc avant de commencer, je tenais à dire merci. Donc, toi qui as choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qui t'attend au niveau du mois de mars dans tes messages généraux? Donc, on va commencer. La première carte que j'ai pour toi, c'est cette carte-ci qui nous parle d'événements imprévus. Donc, cette carte-là, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une carte qui m'appelle vers une phase de transition. Donc, c'est comme si on commence le mois. Bon, on a été avec la nouvelle lune dans l'ère du poisson qui était vraiment la fin de quelque chose, le début d'un autre. Et c'est comme si cette énergie-là est restée un peu avec vous. Donc, on est à la fin d'un cycle. On est, c'est ça, dans une phase de transition. On a l'impression que les choses sont un peu compliquées. Tu sais, c'est comme si en début de mois, il y a un peu de, comment on dit ça, du sable dans l'engrenage. Donc, vous essayez d'avancer, vous essayez de faire des choses, puis il y a des défis, il y a des imprévus. C'est comme si c'est une montagne que vous êtes en train de gravir tranquillement, puis que vous êtes un peu essoufflé parce qu'on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, tu sais. Mais sachez que c'est temporaire. Sachez que c'est très temporaire. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas que vous voyez ces défis-là ou ces événements imprévus-là comme un frein à votre avancement ou comme un frein à votre cheminement. Au contraire, ces défis-là, ces imprévus-là sont présents pour vous aider à travailler votre flexibilité et votre lâcher-prise. C'est vraiment une occasion en début de mois d'accueillir les imprévus, puis de venir faire un travail conscient sur vous-même, dis-je bien, pour accepter le flot changeant de la vie. Parce que la carte suivante, c'est justement des changements concrets. Donc, on a des imprévus qui amènent des changements, naturellement. Mais ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est, j'ai comme l'impression que dans votre cas, vous avez souhaité des changements. Ils ne sont pas arrivés aussi vite que vous voudriez ou ils ne sont pas arrivés sous la forme que vous auriez voulu. Là, c'est comme si on vient vous brasser. Il y a des choses qui vous forcent à changer parce que justement, il y a des imprévus, il y a des défis. Mais j'ai vraiment envie de vous demander, êtes-vous vraiment prêt à accueillir le changement? Parce que sur la carte, je vois à la fois une fleur et à la fois le reste est sombre. Fait que j'ai l'impression que vous voulez du changement pour évoluer, pour fleurir, pour grandir, mais il y a quelque chose en vous qui bloque ce changement-là. Je pense qu'en tant qu'être humain, des fois, on a la difficulté à accepter notre propre nature changeante. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être de réfléchir un peu à qu'est-ce que vous voulez comme changement, qu'est-ce que ça implique et est-ce qu'il y a de la résistance dans ces changements-là, dans ce que vous souhaitez. En deuxième partie de mois, on y va avec la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, c'est pour moi un temps pour prendre du recul. Donc, au début du mois, on était dans les changements, on était un peu plus dans l'urgence d'agir, d'être en réaction à ces imprévus-là, ces changements-là. Après ça, ben l'énergie change un peu, puis on va vers, OK, est-ce que je suis capable d'accepter ces changements-là? Comment je fais face à ces défis-là? Comment je fais face à l'imprévu? Puis avec ces réflexions-là, ben on vient dans l'énergie de l'ermite pour accueillir nos parts de lumière et nos parts d'ombre par rapport au changement. Et je trouve que c'est un beau temps parce que le printemps arrive, le printemps, c'est le changement. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Il y a justement plein de nouvelles choses qui vont fleurir. Et c'est un peu la même chose pour vous à l'intérieur, mais c'est comme si l'univers vous demande, es-tu prêt? Puis es-tu prêt, es-tu prête à accepter ces changements-là avec les actions, avec les nouvelles émotions qui vont être présentes? Tu sais, donc, on a l'énergie de l'ermite qui est très en introspection. Pardon. Donc, ensuite, on y va avec la carte ici. Donc, cette carte-là, ce qui m'interpelle, c'est
un moment de redirection, j'ai l'impression. C'est un moment où est-ce qu'on le voit, la personne sur la carte semble un peu découragée. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un petit brouillard qui vous attend là. Tu sais, c'est pas... Mais c'est un brouillard que vous vous créez un peu vous-même. Parce que j'ai l'impression que l'univers vous donne ce que vous voulez avec les changements qui sont arrivés en début de mois, qui sont peut-être pas nécessairement faciles, mais qui sont bénéfiques. Mais là, c'est comme si... Comment je vous dirais ça? C'est comme si vous vous en faites trop par rapport au futur, vous vous en faites trop par rapport à ce que vous vouliez que ce soit, ces changements-là. Et on vous demande de venir activer le meilleur plutôt que le pire. Donc, plutôt que de vous en faire pour le futur, puis de dire que les choses n'arrivent pas nécessairement dans l'ordre que vous voulez ou comment vous le voulez, c'est de voir la beauté de ces changements-là puis de les accueillir. Parce qu'une fois que vous allez avoir, une fois que vous allez être capable d'aller puiser dans cette énergie-là d'acceptation, que tout est changement, que tout est cyclique, que justement tout est voué à évoluer, ben vous arrivez dans une énergie d'amour. Complètement, complètement. C'est un retour vers l'amour. C'est un retour vers des limites qui sont plus saines. Mais ça m'indique aussi que vous avez des choix à faire. Donc, une fois que vous avez accepté ça, puis que vous êtes capable de voir les défis de la vie avec les yeux de l'amour, avec le fait que c'est des occasions d'évoluer, puis que vous avez relâché un peu, là, tu sais, que vous êtes un petit peu plus dans la flexibilité, dans l'amour, dans l'accueil, dans l'acceptation, mais vous allez être en mesure de faire un choix. Donc, c'est à vous de voir dans quelle sphère de votre vie ce choix-là va venir s'appliquer, mais clairement, vers la fin du mois, le nouveau départ, donc on a conclu quelque chose, comme je vous disais un peu avec l'ère du poisson. C'était la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Après votre moment d'introspection, après votre moment un peu de découragement, ou en tout cas un moment où est-ce que c'est plus les peurs qui parlent en vous, l'incertitude, l'insécurité, vous venez puiser dans ce sentiment-là d'amour et ça permet de faire les premiers pas. Vers quoi vous allez faire les premiers pas, c'est à vous de voir et de ressentir dans quelle sphère de votre vie ou à quel sujet ça s'applique, mais une chose est sûre, c'est qu'on vous encourage à commencer quelque chose. On vous encourage à planter les graines tout de suite de ce que vous voulez parce que si on regarde sur la carte, il y a vraiment une énergie de récolte qui est au bout. Donc, commencez à planter tout de suite, à faire table rase du passé. Puis de vraiment y aller plus dans la fluidité. En même temps, la prochaine carte, c'est la carte de la mère universelle. J'ai l'impression que pour vous, il y a un projet qui va arriver dans la fin du mois, que vous allez avoir envie de nourrir, de bercer, de chérir, de prendre soin. Et ça va venir vous demander de faire appel à vos qualités maternelles, mais pour vous-même. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de soins pour ce projet-là qui va probablement vous tenir à cœur puis qui va devenir un peu le centre de votre univers, j'ai envie de vous dire. Là, tu sais, je vois la terre entre ses mains. Il y a ce projet-là qui va vous tenir à cœur, puis j'ai envie de vous dire de profiter de cette énergie du printemps pour y aller. Parce que, en fait, vers la fin du mois, avec ce projet-là, c'est la carte de la sorcière audacieuse. On vous demande d'être audacieuse, d'oser, de prendre des risques, de oser laisser briller votre lumière, Puis même, on dirait que j'ai l'impression que si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de l'univers, je regarde sur la photo et je vois la sorcière faire un rituel. Donc, tout dépendant le projet, ça peut être un projet où est-ce que vous avez besoin d'abondance financière. Donc, allez-y, faites des rituels, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de clarté, vous pouvez faire aussi un rituel là-dessus, de créativité. De quoi avez-vous besoin? Demandez-le. J'ai l'impression que l'univers est là pour vous soutenir dans vos projets. Puis en même temps, comme vous allez avoir un projet vers la fin du mois qui va devenir un peu le centre de votre univers, j'ai envie de vous rappeler de ne pas vous oublier là-dedans. Donc, c'est important, oui, quand on a un projet, de venir donner notre énergie, de profiter de ce feu-là qui est présent pour vraiment alimenter les choses puis voir nos rêves se réaliser.
Mais il y a vraiment une partie de moi qui a envie de vous dire aussi, prenez le temps, parfois, de prendre du recul parce que je ressens que l'énergie de l'ermite est encore un peu là. Fait que vous avez envie de vous investir, mais en même temps, il y a un petit pas de recul qui est nécessaire pour être sûr que vous restez dans cette énergie-là de légèreté et que vous ne recommencez pas à gravir une montagne en n'acceptant pas les changements ou les imprévus qui arrivent. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour votre tirage du mois de mars. J'espère que vous aurez un excellent mois de mars et si jamais vous avez justement ces projets-là qui arrivent à vous, ces nouvelles idées, ces nouveaux élans, ben n'hésitez pas à venir m'en parler. J'aime toujours quand vous me parlez de vos projets puis avoir vos retours sur les tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye!